Grand-père, ne meurs pas, s'il te plaît. Il y a longtemps, il y a longtemps. Oui, il faut que tu la trouves. Mais de quoi, grand-père? Et là-bas, au troisième étage. Mais où je dois regarder? Le soleil, Qu'est-ce le que tu as soleil. cherché? Le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Mais grand-père, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Rappelle-toi, derrière la chapelle, au mauvais trou, où t'as joué quand t'étais enfant. Oui. Grand-père? Grand-père? Grand-père, non! Grand-père! S'il te plaît, non, ne meurs pas! Non, grand-père! Pourquoi? Non! Pourquoi non? Pour toi, j'irai, grand-père. Bon, tu décides enfin de dire où on va. Ok, tu veux vraiment savoir où on va? Oui. Hier soir, mon grand-père, avant de mourir, il m'a donné un parchemin. Un parchemin qui parle d'un endroit mystérieux. Et ça parle de puissance et je crois que ça va être par là. Attends ici. La chapelle. C'est par là. Hubert, passé ruiné. Ça y est. Attention, tu ne sais pas à quoi tu touches. Mon Kialoka Perperumbile Siloto. Ah, ça y est. Wow, trop cool. Mais c'est quoi ce truc, Henri? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton délire? Mais tu réponds quand je te parle. Héloïse, calme-toi. Je vais faire un truc marrant. Exortis. Mais c'est quoi ce truc? Exortis. Non mais arrête, Henri. Laisse-moi Mais tranquille. c'est pas drôle. Nebulosa. Undurta. Okida. Endurta. Or. Arrête. Kidam perpetrum norak. Arrête, Henri. Arrête. Henri. Réveille-toi là. Allez, toi. C'est l'heure de l'action vérité maintenant, viens. Réveille-toi, loulou. Allez, Je me viens, suis endormi devant le lève-toi. film. Waouh. Waouh, mais c'est énorme, j'ai fait un de ces rêves. J'ai rêvé que j'étais Henri Potier, le magicien, qui était capable de faire de grandes choses, des choses puissantes. Et ce qui est trop fort, c'est que quand tu fais des choses comme ça, t'as l'impression qu'il peut plus rien t'arriver. Toton, tu regardes trop la télé là. La preuve, tu t'es encore endormi devant un film. Mais de toute façon, ça change quoi? C'est juste des films, et puis tout le monde sait que ça n'existe pas, tout ça. Mais n'importe quoi. Mais la magie et le monde surnaturel, c'est bien plus vrai qu'on ne le croit. Ah bon? C'est sûr. Et pour une fois, je suis partie à l'action. Non. Ah si? Regardez. J'ai été énormément attirée par Harry Potter, justement à cause du côté féerique. Il masque réellement quelle est vraiment la définition du mot magie. J'ai regardé beaucoup de films avec des esprits dedans, avec des démons dedans, notamment l'Exorciste. Pour moi, ça ne suffisait pas. J'avais besoin de vivre encore plus des expériences spirituelles. Un soir, avec une amie, j'ai tiré les cartes. Les cartes que je tirais, ça se réalisait dans les jours qui suivaient. J'ai commencé surtout à faire beaucoup de pactes avec Satan, pratiquer des messes noires, de faire de la lévitation, de faire bouger les objets, jeter des sorts. Ce qui m'a poussée à aller plus loin, c'était le fait de voir que j'étais puissante et que je pouvais vraiment faire du mal. La seule chose que je ressentais en moi, c'était de la colère et de la haine. Et j'ai tellement souffert, j'avais tellement cette colère, j'ai commencé à me détruire moi-même, tomber en dépression, à me scarifier, fait beaucoup de tentatives de suicide. Sans Dieu, j'aurais jamais pu m'en sortir. Même avec toute la force du monde, même avec toute la volonté du monde, j'aurais jamais pu m'en sortir. Quand j'étais dans cette situation-là, je souhaitais juste une chose, c'est qu'on me tende la main. On l'a fait pour moi aujourd'hui,
Pour vous, il y a un espoir et je sais que vous pouvez vous en sortir aussi. Je m'appelle Rebecca, j'ai 20 ans et aujourd'hui, Dieu m'a complètement délivrée de l'occultisme. Tu vois, Toton, c'est bien ce que je t'avais dit. C'est vraiment pas des histoires à prendre à la rigolade. Tu vois, toi, Toine, je t'avais prévenu. Ah, mais t'es sérieux? Mais c'est toi qui étais dans mon rêve. Mais dis-moi ce que t'en penses, toi. Le monde n'est pas seulement fait de choses naturelles. Les sentiments comme l'amour sont aussi réels, bien que non matériels. Et le surnaturel existe, c'est un fait. Bon, d'accord, beaucoup de guérisseurs sont des simples charlatans. Ils profitent de la naïveté des gens pour faire du business. Mais il est vrai que certains obtiennent des résultats. Alors, s'il y a réponse à une demande ou à une formule, etc., c'est que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui répond et qui agit. Alors, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un esprit? Est-ce qu'il est gentil, bien intentionné ou non? La Bible répond à ces questions. Elle montre que Dieu et le diable existent. Il a raison, Jean-Marie. Quand tu touches à la magie ou quand tu regardes toutes sortes de films bizarres, ben tu sais quoi, t'es en train de jouer avec une puissance surnaturelle maléfique qui te veut du mal. Et tu sais quoi, Dieu est tellement plus fort que le diable. Il y a une histoire dans la Bible avec Moïse. Moïse, il se retrouve face au pharaon et tout ça. Et tout d'un coup, il vient avec son bâton et il va jeter le bâton au sol. Et son bâton se transforme en serpent. On s'attend à ce que tout le monde applaudisse et tout ça. Mais pas du tout. Parce que le pharaon convoque ses magiciens qui font exactement la même chose. Et oui, la magie marche. Et oui, quand tu vas voir des guérisseurs, ça marche. Mais à quel prix? Et tu sais quoi, dans cette histoire, ce qui est extraordinaire, c'est que le serpent de Moïse, le bâton, va manger les autres serpents. Et on va voir que dans ce combat, dans ce duel-là, au bout d'un moment donné, les magiciens vont être frappés d'ulcères, vont être impuissants et incapables de résister à la puissance de Dieu. Peut-être toi qui as touché à la magie, peut-être toi qui fais des cauchemars, qui vis des moments terribles parce que tu as regardé n'importe quel film. Mais tu sais quoi? Dieu peut te faire grâce, te pardonner et te libérer, te donner sa paix. En tout cas, si tu as soif de surnaturel, alors j'aimerais vraiment, vraiment t'encourager à courir vers Dieu, le Dieu de la Bible, ce Dieu extraordinaire. Mais ne joue pas avec la magie, ne joue pas avec le diable, parce qu'avec lui, il y a toujours des effets secondaires. Ouh, je sens que cette émission va en remuer certains, hein. Alors, si tu viens de réaliser ou si tu avais déjà pris conscience de tout cela, je te lance un défi. Alors, dans un premier temps, il faut que tu tries tes vidéos. Moi, j'éteins parce que ça me saoule. Ensuite, il faut absolument que tu te gardes de regarder n'importe quoi. Le lien de cette vidéo, il faut que tu l'envoies à tous tes amis, sur Facebook. Bref, tu vois de quoi je veux parler. Je te dis à la prochaine. Ciao Toine, ciao Thibaut, ciao à tous. Bye. Je suis sûr que je peux faire péter ce truc-là avec ma puissance mentale. Allez. Pète. Explose, je te dis. Tu vas péter, oui. Tu vas péter, ouais. Eh merde, crédit.